Aujourd'hui, je t'invite dans ma cuisine afin de faire une recette de mon batch cooking de cette semaine, des lasagnes, épinards et ricotta. Bienvenue à toi, je suis Elisabeth de la chaîne YouTube J'organise ma vie. Aujourd'hui, je te prépare une recette de mon batch cooking, mais peut-être que tu te demandes qu'est-ce que c'est le batch cooking. Le principe du batch cooking, c'est de préparer tous ces repas en une fois et d'avoir tous les repas de la semaine déjà prêts dans ton frigo ou dans ton congélateur. Si tu veux en savoir plus concernant le batch cooking, je te mets la vidéo juste ici. J'en ai fait une il y a quelques temps. Action! Donc aujourd'hui, on fait une recette lasagne, épinards et ricotta. Donc, je vais te donner d'abord les ingrédients. Donc, au début, j'ai 300 g d'épinards qui sont déjà hachés, que j'ai acheté congelés, que j'ai fait décongeler et que j'ai essoré le plus possible. Ensuite, on a la ricotta qui est achetée. Donc là, moi, je vais en prendre 300 g. En fait, c'est la même quantité que mes épinards. Ensuite, j'ai la sauce tomate. J'en ai mis une portion ici parce que ma canne était mal ouverte. Et j'ai ma deuxième canne qui est ici. Ensuite, pour donner du goût à ma sauce tomate, j'ai déjà pré-coupé des oignons verts et du basilic. Comme ça donne un petit goût vraiment bon. Et ensuite, j'ai mon fromage. C'est du fromage Allegro qui est un fromage allégé parce que j'essaye de prendre soin de mon corps. Donc, je l'ai déjà râpé parce que je l'achète en briques. Et bien sûr, j'ai mes lasagnes qui sont déjà toutes ici. Et j'ai besoin d'une balance. Donc, moi, c'est une petite balance comme ça qui est très pratique. Et j'ai besoin d'un grand plat rectangulaire, comme ceci. Donc, si jamais toi, tu es du genre à saler, poivrer tes recettes, ben, tu peux les ajouter. Moi, je les ai pris, mais généralement, je mets juste du poivre. Je ne rajoute jamais de sel dans mes recettes. J'ai besoin d'une petite spatule, une cuillère, etc. Mais ça va être pour après. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter ma ricotta à mes épinards. Donc, je vais mettre ça sur ma balance que je vais régler tout de suite à 0. Et je vais prendre ma ricotta. Donc là, on veut faire un mélange vraiment bien homogène de ricotta avec les épinards. Encore un petit peu. Et voilà. Donc moi, je ne fais jamais mes recettes au gramme près. Des fois, j'y vais vraiment selon mes envies. Donc, ça peut être la même chose pour toi. Et là, je vais remuer ça le plus possible pour avoir un beau petit mélange. Donc, on a un beau petit mélange épinards et ricotta, bien homogène. Voilà. Donc ça, je le laisse de côté et je vais m'occuper de ma sauce tomate. Donc ici, j'avais mis déjà une canne, je vais rajouter une deuxième canne. Donc, moi, c'est des cannes de sauce tomate biologique et c'est 400 ml chacune. Donc on a 800 ml de sauce tomate. Et dedans, je vais ajouter mon basilic et oignon vert pour vraiment donner un bon goût à ma sauce tomate. Tu vas voir que la recette est vraiment rapide et vraiment facile à faire. Ça prend vraiment rien comme temps. Puis pendant que ça cuit, tu peux préparer un autre repas, un autre plat. Tu peux commencer à préparer tes légumes pour les faire cuire par exemple à la vapeur, etc. Donc, ma recette est déjà presque terminée. Et oui, je t'avais dit, c'était une recette vraiment rapide. Donc là, ce que je vais faire, c'est l'assemblage. Donc là, je prends mon grand plat et je vais commencer par étaler un petit peu de sauce dans le fond. Pourquoi? Parce que je veux que mes pâtes collent à cette sauce. Puis ça va être plus facile pour le service quand mon plat va être prêt. Donc, j'étale la sauce. Je ne veux pas faire une couche trop épaisse. Je veux vraiment faire une fine couche pour que mes pâtes puissent coller. Et je vais ouvrir mes lasagnes. Donc, j'ai acheté un nouveau paquet, j'en avais plus. Donc, moi, c'est des lasagnes comme ça que j'achète. Et je vais étaler mes pâtes
Moi, je ne les fais pas bouillir d'avance. Je les mets de même. Et ça ne rentre jamais comme il faut dans mon plat. Il faut que je les casse. Donc, première couche que je vais mettre, c'est une première couche de épinards et ricotta. Je mets à peu près la moitié de ma recette et j'étale généreusement. Moi, c'est une de mes recettes de lasagne vraiment que j'aime le plus, que je trouve facile. J'ai pas besoin de me casser la tête à faire une grosse sauce à la viande. Puis je mange pas beaucoup de viande, donc c'est une recette qui est parfaite pour moi. Donc là, je me suis mis une bonne petite couche. Je vais en rajouter un petit peu. Je veux que ça soit assez épais. Donc là, je vais rajouter une deuxième couche de pâte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter de la sauce tomate à mon mélange d'épinards et ricotta pour faire une sauce mélangée des deux. Comme ça me fait une petite sauce rosée. Et comme ça, je vais pouvoir faire une autre couche encore de pâte par la suite. Donc là, je peux mettre l'ensemble de mon mélange. Donc moi, j'utilise ma spatule vraiment pour aller chercher toute la nourriture qu'il y a dans mon bol. Comme ça, aucun gaspillage. Et j'étale. Et on met une dernière couche de pâte. Donc cette lasagne va me faire à peu près entre 8 à 10 portions selon si vous avez des gros mangeurs à la maison. Donc moi, comme on est juste deux, je vais vraiment en congeler une bonne partie. Et une autre partie que je vais laisser dans mon frigo pour cette semaine. Puis l'idéal de ça, c'est que la semaine prochaine, je vais déjà avoir 2 repas complets qui vont être dans mon congélateur et ainsi de suite. Donc là, pour le final, je vais juste ajouter tout mon restant de sauce tomate basilic, rajouter mon fromage et ensuite ça s'en va dans le four. Bien sûr, le four, je l'ai mis à préchauffer au début de ma recette. Il ne devrait pas tarder à sonner pour me dire qu'il est chaud. Donc, c'est environ 400 Fahrenheit. Ici, c'est en Fahrenheit. Et je mets ma recette environ entre 30 à 45 minutes. Donc, ça dépend toujours des fours. Il va falloir l'ajuster. Puis, bien sûr, on pique pour savoir si les pâtes sont bien cuites. Donc, dernière étape, j'étale ma sauce tomate. Et j'ajoute mon fromage que j'ai déjà tout râpé comme il faut tantôt. Ça va nous faire une belle petite couche de fromage. Pour les plus gourmands, vous pouvez aussi en mettre à l'intérieur quand vous mettez les épinards avec la ricotta. Vous pouvez ajouter du fromage. Donc comme vous voyez, moi, je n'ai pas rajouté ni sel ni poivre parce que je ne trouve pas ça nécessaire. Je trouve qu'on mange trop salé la plupart du temps. La lasagne est prête. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les couches, mais on voit un petit peu la ricotta sur le côté. La lasagne est prête. Arrête mise dans le four. Et voilà. Donc, je vais te montrer qu'est-ce que j'ai fait. Donc, j'ai sectionné ma pizza, comme je te disais tantôt, en 8 portions et je l'ai mis dans mes plats.
Si jamais tu veux des renseignements sur les plats que j'utilise, je vais te mettre une vidéo juste ici où je t'explique comment je range mon placard à Tupperware. Et oui, ce sont des vrais Tupperware. Donc, en fait, mes plats bleus sont des plats qui vont au congélateur et ensuite qui vont au four micro-ondes l'un dans l'autre. Le plastique ne va pas craquer, ne va pas casser, donc c'est vraiment l'idéal. Je les adore pour ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait 6 portions que je vais mettre au congélateur. J'en ai 2 qui sont en portions individuelles pour quand, par exemple, je ne mange pas en même temps que mon conjoint, bien, chacun de nous peut prendre une portion quand il veut. Et cette portion-là qui est plus grosse, où j'ai 4 portions, c'est vraiment plus un format familial que je vais sortir pour une semaine au complet. Et ça va nous faire 2 repas complets pour nos midis. Et sinon, j'ai pris pour cette semaine, j'ai réservé 2 plats que je vais pouvoir garder dans mon frigidaire et ça va être déjà le lunch pour l'heure du midi. On accompagne ça d'une bonne petite salade et le tour est joué. On a un bon repas qui est prêt. Petite parenthèse pour toi. Si tu as une grosse famille et que vous êtes nombreux à la maison, par exemple 5 ou 6 personnes, tu te dis « Ah ben moi je ne peux pas en congé, j'en ai à peine pour 2 repas. » Et c'est bien correct comme ça, tu vas avoir ta lasagne pour 2 repas dans ta semaine. Mais par exemple, ce que tu peux faire pour être dans le principe du batch cooking, c'est tu peux doubler ta recette. Donc tu vas faire 2 grosses lasagnes, tu as 2 plats à la maison, j'en suis certaine. Tu mets les 2 dans le four au même moment, ton temps de cuisson va être identique et la préparation va ressembler à la même chose. Donc, tu peux doubler ta recette et comme ça, tu vas pouvoir avoir une portion que tu vas pouvoir congeler pour plus tard. Et comme ça, ça te fera un plat en plus dans ton congélateur. Donc, j'espère que tu as aimé cette recette. Si c'est le cas, mets-moi un grand pouce en l'air et marque-le moi dans les commentaires parce que comme ça, je vais pouvoir t'en faire d'autres si cela t'intéresse. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant, on se retrouve sur Instagram et on se voit très bientôt. Bye bye!